Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies du mois de mars par signe astrologique. Nous allons donc découvrir pour quel signe nous allons faire ce tirage. Et nous allons faire ce tirage pour les vierges. Bienvenue aux vierges qui passeront par ici, j'espère que tout va bien. On va démarrer par une petite coupe pour connaître les énergies dans lesquelles vous rentrez. Donc en ce début de vidéo, nous allons faire les énergies générales et ensuite on terminera par les énergies sentimentales et relationnelles. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent, d'autres un peu moins. N'hésitez pas à faire le tri dans tout ça, ne prenez que ce qui fait écho en vous. Hop là, il y en a déjà une qui s'est retournée et c'est la reine d'épée. La reine d'épée, alors ça peut nous parler d'une personne froide, de quelqu'un qui est très autoritaire, qui a des paroles très tranchantes, mais ça pourrait aussi nous parler que vous allez être très déterminés ce mois de mars, les vierges. Peut-être aussi que vous allez rentrer dans ce genre d'énergie où vous allez être un petit peu froid, un petit peu moins sensible envers une situation ou une autre. La reine d'épée n'a pas la réputation d'être quelqu'un de très chaleureux, donc il se pourrait que soit c'est vous qui allez faire face à ce genre de personnalité, soit c'est vous qui allez rentrer donc dans cette reine d'épée et on va peut-être vous percevoir comme ça à l'extérieur. Si vous souhaitez avoir le plus d'informations sur ce mois de mars, les vierges, n'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Il y a une playlist sur la chaîne et donc vous pourrez y retrouver tous les signes qui sont déjà disponibles. Allez, c'est parti pour cette coupe. On a ici la carte du magicien et on a le 4 de pentacles. Ici, avec la carte du magicien nous parle donc de début de quelque chose, nous parle de nouveaux potentiels, une nouvelle énergie en fait qui émane de vous. Ça peut être d'un nouveau projet, ça peut être d'une nouvelle initiation, d'une nouvelle formation. Ici, avec le 4 de pentacles, alors soit on veut absolument tout contrôler, on a peur de se planter, on a peur qu'il y ait des événements extérieurs à nous, éventuellement, qui viennent perturber notre nouveau projet. Peut-être que voilà, on est braqué aussi sur une manière de penser, qu'on n'a pas envie de changer d'avis, sur une nouveauté ou sur quelque chose qui arrive dans notre vie ici. On est un petit peu braqué en se disant non, voilà, c'est comme ça que ça doit se faire, c'est comme ça qu'il faut démarrer, c'est comme ça que on va pouvoir évoluer et du coup rester un petit peu braqué dans ses idées. On est vraiment dans une certaine protection. Peut-être qu'on protège certains potentiels que l'on a acquis par méfiance aussi. Peut-être qu'on a peur que on nous prenne ce que l'on sait, notre savoir-faire à quelque chose. Peut-être que on est méfiant. Ça peut être au niveau du travail. Peut-être que il y a une compétence que vous avez que les autres n'ont pas. Et du coup, vous protégez bien ça parce que vous avez de futurs projets et vous n'avez pas envie que les choses ne se réalisent pas parce que vous n'auriez pas assez protégé les acquis que vous aviez ou le potentiel que vous aviez ou le savoir-faire que vous aviez. Voilà pour cette coupe. Maintenant, on va passer au tirage pour vous, les vierges, mars 2021. Quelles sont les énergies générales pour vous? Ascendant vierge, lune en vierge, solaire en vierge. Quelles sont les énergies pour ce mois de mars? On va tirer 9 cartes. Allez, c'est parti. On va prendre celle-ci. Alors, on a le 3 d'épée. On a le 8 de bâton. Le 3 de coupe. On a le cavalier d'épée.
ici c'est le 5 d'épée. Ok, là on a le page de bâton. Et on va prendre 3 dernières cartes. Ici on a la carte de l'ermite. On a le roi de Pentacle. Et pour la dernière carte, c'est la reine d'épée qui revient. Et le dos de deck, c'est le roi de coupe. Alors ici avec ce 3 d'épée, il est possible que pour vous les vierges, vous ne parvenez pas à vous exprimer sur quelque chose qui vous a été très douloureux, que vous ne parvenez pas à trouver les mots. Ok, c'est peut-être aussi ça aussi qui se passe avec la carte du magicien et le 4 de pentacle. Ça peut nous parler d'une relation, hein, pourquoi pas. Il se peut que vous sentiez qu'une relation est en train de se dégrader et que ici justement vous tentiez de la protéger avec ça, avec de nouvelles idées, de nouvelles initiatives vers l'autre, parce que voilà, vous sentez ici que ça commence à devenir douloureux, qu'il y a des émotions très négatives, que voilà, vous avez le sentiment aussi peut-être de sentir votre partenaire partir, hein, vous sentez que les choses vont de moins en moins bien et vous vous dites oh là là, là on va droit vers la catastrophe ici. Et du coup c'est pour ça qu'on a ces cartes ici en coupe pour vous les vierges, c'est-à-dire que voilà, vous allez prendre des initiatives, vous allez essayer de nouvelles choses pour justement protéger votre couple, parce que vous sentez que vraiment les choses vont de moins en moins bien. Donc ça peut être possible, mais ça peut être donc dans plusieurs situations de votre vie, hein. Ça peut être au niveau du travail aussi, sentir que on est de moins en moins bien, on se sent peut-être trahi par les autres, on a l'impression aussi peut-être de rejet des autres, on n'arrive pas à exprimer son ressenti, on ne parvient pas à le communiquer avec les autres, on essaye tant bien que mal de tenir à ce que l'on a malgré tout, parce qu'on doit protéger, on protège parce que il faut qu'on travaille par exemple, il faut qu'on continue à rentrer de l'argent pour payer nos factures, et que donc il y a d'autres choses qui rentrent en compte, malgré que on se sent pas spécialement à l'aise dans cette situation là, mais on la protège et on essaye aussi de prendre des nouvelles initiatives par rapport à ça. Ok, les choses vont aller bien plus vite que prévu ici avec la carte du 8 de bâton. Donc il y a quelque chose de rapide qui vient vers vous, il y a une progression rapide, un changement rapide, une situation qui évolue bien plus vite que vous ne le pensiez. Mais c'est une carte très très positive. Donc malgré un sentiment ici plutôt négatif, hein, avec le 3 d'épée, et bien ici les événements vont quand même aller vers une amélioration. Ça va se faire assez rapidement. On nous parle aussi peut-être d'imprévu. On prend aussi peut-être des décisions assez rapidement, mais ça peut aussi nous dire que vous allez assez vite réagir. Donc peut-être par ce sentiment que voilà, avec le 3 d'épée que vous avez de trahison, de ne pas être à votre place, de ressentir quand même une douleur assez pesante, hein, sur votre mental, mais vous allez agir très rapidement. Voilà, c'est-à-dire que vous allez très vite peut-être trouver une manière de vous en sortir, vous allez très vite trouver de nouvelles initiatives, comme je disais là tout à l'heure, et ça va quand même se faire très rapidement. Ou alors il y a peut-être de réponses qui viennent assez vite vers vous. On a ensuite le 3 de coupe, le 3 de coupe qui est, voilà, c'est une célébration, c'est le fait de s'entourer, c'est le fait peut-être un cercle amical, ça peut être une communauté, ça nous parle d'émotions quand même joyeuses, festives,
positive. On se fait des amis également, on partage peut-être ses émotions avec les autres, avec certaines personnes qui nous entourent. Je pense aussi les vierges que comme vous allez être dans l'action ici, ou alors il y a des événements qui viennent assez rapidement à vous, vous allez vite sortir ici de ce 3 d'épée. Et ici, vous avez un soutien peut-être extérieur, ça peut être des amis, des personnes avec lesquelles vous aimez partager, qui vous soutiennent dans vos projets, qui sont là pour vous écouter, pour essayer de vous remonter le moral, ou du moins, voilà, un bon entourage, des personnes qui sont bienveillantes envers vous, sur lesquelles vous pouvez compter ici les vierges, et ça sera vraiment assez important pour ce mois de mars. Ici, avec ce cavalier d'épée, on nous montre que, eh bien, vous allez... C'est comme la reine d'épée, hein. La reine d'épée d'ailleurs est ici, donc on voit qu'il y a une certaine froideur. Alors je sais pas si c'est quelqu'un de votre entourage, hein, parce que le cavalier d'épée peut représenter donc une personne de votre entourage, comme cette reine d'épée aussi, mais en tout cas il y a quand même quelque chose de froid, il y a quand même quelque chose où on essaye de se détacher de ses sentiments, peut-être pour se guérir, peut-être pour se protéger soi-même, hein. Avec ce 4 de Pentacle, on protège quelque chose, c'est peut-être soi qu'on protège. Et donc du coup, on essaye peut-être de moins montrer sa sensibilité, moins montrer dès qu'on est touché, hein. Avec ce 3 d'épée qu'on a eu ici au début, peut-être que du coup, cette douleur fait que maintenant, on agit sur soi et on essaye de se dire ok, bah maintenant moi je vais moins montrer ma sensibilité, je vais faire attention, je ne vais pas reproduire certaines erreurs, le fait d'avoir peut-être trop montré son ressenti, ses sentiments, et du coup d'avoir été blessé parce que les personnes ont peut-être utilisé votre sensibilité pour vous toucher, pour vous faire du mal, ou une situation ou une autre fait que voilà, vous avez remarqué que vous avez peut-être trop été impliqué, et du coup ici, eh bien avec ce cavalier d'épée, on voit qu'on se détache de ses émotions. Donc on commence à vraiment, on sort vraiment, hein, de ce 3 d'épée. On peut aussi avoir donc un dialogue assez franc, assez froid. Et ça, peut-être que c'est vous, mais peut-être que ça peut être une personne donc extérieure à vous, une personne donc avec laquelle vous allez avoir des contacts ce mois de mars. Ça peut être aussi un événement, hein, tout simplement, qui se passe ce mois de mars, les vierges, pour vous, et que vous ressentez que voilà, c'est assez radical, que il n'y a pas vraiment d'empathie dans ce qui se passe, et la situation est très froide et très tendue. Ça peut être aussi ça que ça vient nous dire. Ici, avec ce 5 d'épée, alors ça pourrait nous parler que vous allez vous concentrer sur vous. Vous avez besoin de vous concentrer sur vous uniquement, peut-être ce mois de mars. Il va être important pour vous d'avoir certaines victoires. Donc il y a aussi cette pression que vous allez mettre sur vous-même, de la réussite, qu'il faut absolument que vous atteigniez certains buts. Et il se peut ici que vous n'allez pas vous faire que des amis, du coup, qu'il va y avoir une sorte de compétition peut-être avec les autres. Alors peut-être que c'est vous-même qui allez vous mettre cette pression et cette idée d'être en compétition avec autrui, hein, ou alors peut-être que réellement il y a des enjeux, hein, à gagner. Donc on peut se retrouver dans celui qui gagne, mais on peut se retrouver dans celui qui perd également, hein, ou dans celui qui gagne mais qui du coup perd quelque chose, qui du coup doit laisser quelque chose parce que il a obtenu voilà, une victoire. Donc il y a ces deux facettes ici, voir un petit peu comment vous allez vous positionner par rapport à cette situation là. Ça peut aussi venir nous parler de ça. Alors ici on a le page de bâton. Le page de bâton vient nous dire qu'il y a de l'enthousiasme, il y a du désir, il y a l'envie de créer de nouvelles aventures, de se lancer, d'y aller. Il y a vraiment une action ici, une pulsion qui vient avec ce page de bâton. Ça peut être également une personne que l'on rencontre, une personne assez séduisante, puisqu'on est dans les bâtons et tout ça. Donc on est aussi dans le charisme, dans l'attirance
l'attirance physique, la séduction. Donc il se peut aussi que ça vienne nous parler donc d'une personne que l'on rencontre, mais ça peut aussi venir nous parler donc de quelque chose. Donc je vous avais donné un exemple avec le magicien, le 4 de pentacle et le 3 d'épée. Donc si vous vivez une situation amoureuse qui est compliquée et que vous avez l'impression du coup de ne plus contrôler cette situation amoureuse, que vous perdez un petit peu pied et que les choses s'emballent mais pas de la bonne façon ici, on dirait que vous allez remonter un petit peu la pente ici avec ce 8 de bâton, c'est-à-dire qu'on va avoir de nouvelles idées ici qui vont nous permettre de se sortir d'une situation compliquée. On est très enthousiaste, il y a l'envie en fait qui est là, l'envie ne manque pas, et que c'est pour ça aussi que vous allez prendre les choses en main et vous allez essayer de trouver peut-être de nouvelles idées pour raviver un petit peu la flamme dans votre couple. Ici, on a la carte de l'ermite. La carte de l'ermite nous parle de recherche, de réponse, d'introspection. On a besoin de se retirer, de prendre du temps pour soi. On a besoin aussi peut-être de faire face à sa propre solitude. Il se peut que certaines vierges soient trop dans l'attachement à des choses extérieures ou à certaines personnes de son entourage et que du coup, ici, on vous invite vraiment à vous détacher et surtout à vous rendre compte de la personne que vous êtes à l'intérieur, de récolter aussi certaines réponses, également de faire face à votre solitude pour peut-être aussi mieux vous accepter, pour vous rendre compte que vous soyez seul ou accompagné, que de toute façon au final c'est important aussi d'avoir un épanouissement personnel et ne pas donc aller chercher toujours ce bonheur à travers les autres, mais aussi de voir qu'on peut donc eh bien se satisfaire à soi-même. Et donc il y a cette recherche ici pour certains d'entre vous, j'ai l'impression, où c'est tout simplement un besoin de retrouver un petit peu de calme, un besoin aussi de décortiquer une expérience, d'aller mettre de la lumière à cette expérience et de comprendre certaines choses que vous avez vécues. Ici, on a ce roi de pentacle. On nous parle d'ambition. On nous parle d'une personne, voilà, qui sait y faire. Vous allez savoir gérer vos dépenses. Vous allez savoir aussi gérer votre argent. Vous allez avoir un ressenti pour, eh bien, là où vous allez pouvoir justement avoir de l'argent, les bonnes affaires, les bonnes rentabilités, les bons bénéfices, etc. Donc ici, on est vraiment dans... On est ambitieux aussi, peut-être aussi. On rentre dans... On a envie de certaines choses ici. Hein, on y va, on crée de nouvelles aventures, on n'a pas peur de s'investir. Il y a une énergie très très positive, très très forte ici qui ressort de ce page de bâton, avec les réponses aussi peut-être que l'on obtient ici avec cet ermite, hein, avec cette introspection que l'on fait. On a de nouvelles ambitions qui viennent, mais de nouvelles ambitions très intelligentes, bien structurées, bien établies en fait dans sa tête. On sait où on va, voilà, on sait où on va avec ce roi ici de pentacle. Ensuite, pour terminer, on a donc cette fameuse reine d'épée qui vient nous parler donc de nouveau d'être moins dans la sensibilité, de ne pas avoir peur en réalité, de se détacher de ses sentiments, une parole aussi assez froide, assez autoritaire, tranchante également avec cette reine d'épée. Ici, on est également dans une maîtrise de discernement, c'est-à-dire qu'on voit vraiment clairement tout ce qui se passe autour de nous. Donc on peut faire confiance à son discernement ici avec la reine d'épée, mais aussi ce sentiment, voilà, quand même d'être assez froide, d'être détaché au niveau de certaines situations que vous allez vivre ou certaines expériences, que ce soit avec les autres ou que ce soit voilà une énergie ici qui vous submerge, c'est-à-dire qu'on peut-être pour se protéger aussi soi-même, comme je vous ai également exprimé là tout de suite, c'est de protéger, de cacher ses émotions ici pour la prise de décision, pour également voilà vivre ce que vous devez vivre par rapport à une expérience, un objectif ou quoi que ce soit. C'est de se dire ok, waouh, là il faut vraiment que je me protège, là il faut vraiment que je ne montre pas mes sentiments, il faut vraiment aussi que je fasse abstraction à cette sensibilité
pour me laisser m'autoriser à vivre certaines choses. Donc il y a cette idée ici quand même de se protéger. Et au niveau du 2 de deck, on a ici donc le roi de coupe. On a quand même une certaine maîtrise de ses émotions, c'est-à-dire qu'on va pas en faire trop peu ou pas assez. Et on va savoir aussi à quel moment, eh bien, il faudra faire attention et ne pas trop en montrer justement pour se protéger, et qu'on va rentrer peut-être alors du coup dans cette reine de coupe qui va être un petit peu plus froide que ce roi de coupe. Mais ça veut pas dire dans tout. On voit qu'il y a une certaine balance finalement dans tout ça. Hein. C'est-à-dire que dès qu'on sent qu'il y a une agression ou quelque chose extérieur, oui, où on sent qu'il y a une certaine méfiance ici, et ben pouf, on va mettre sa carapace et on va se protéger, ok? Ça veut dire ça aussi. Et bien voilà pour votre tirage général les vierges. Maintenant on va faire de la place et on va regarder au niveau sentimental et relationnel. Sentimental et relationnel pour les vierges mars 2021. Ces énergies vont nous parler des relations que vous allez entretenir avec les autres pour ce mois de mars, que ce soit vos collègues, vos amis, votre famille. Ça peut aussi donc nous parler de votre situation amoureuse. Allez, on va démarrer par une coupe. C'est parti. Hop. On a ici donc la carte du livre et on a la carte du trèfle. Ce livre peut nous parler d'un secret, il peut nous parler également d'une formation, d'une connaissance. Alors ça peut être une information que vous vous cachez, ça peut être une information que l'on vous cache, ça peut être tout simplement une étude, une formation à quelque chose. Ça peut être aussi une découverte en fait, le livre. On découvre quelque chose. On a peut-être une découverte ici qui va vous apporter chance. Ça pourrait également nous parler de découvrir quelqu'un et avoir une petite opportunité, avoir une petite ouverture ici avec ce trèfle, ou alors garder secret quelque chose, ne pas dévoiler une information pour pouvoir saisir votre chance. Peut-être aussi que ça vient nous dire ça. Allez, c'est parti pour vous les vierges. On a la carte du poisson. Ici, cercueil. La carte de l'arbre. On va prendre celle-ci, ici, qui est la carte de l'enfant. La carte de la montagne. La carte du soleil. La carte de la clé. Et ensuite, on termine par le cœur. Et le dos de deck, c'est la carte du renard. Non, il me manque une carte, donc on va chercher une carte supplémentaire, tant pis. Et c'est la carte de la tour ici, et le 2 de deck, donc, eh bien, c'est la carte du chemin. Là, tout à l'heure, on venait peut-être nous parler de débrouillardise, de trouver des solutions, de mettre aussi ses compétences en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Même quand on a regardé au niveau de votre couple, c'est peut-être pour ça que vous gardez secret quelque chose, parce que vous savez que si maintenant, eh bien, on va dévoiler au grand jour une information, que ce soit sur vous ou quelque chose, voilà, eh bien, du coup, ça pourrait diminuer vos chances. Hein, et alors, vous préférez garder secret ça pour donc maintenir cette petite opportunité peut-être que vous voyez qui est en train de se créer. Donc peut-être mettre ses compétences en avant ce mois-ci pour vous les vierges, surtout qu'au centre de votre tirage au niveau sentimental et relationnel, ici on a la carte de la montagne, ce qui pourrait nous dire qu'il y a peut-être une épreuve que vous avez l'impression qui va être difficile à surmonter avec quelqu'un de votre entourage ou avec votre partenaire, hein, comme on a vu au niveau général pour certains d'entre vous. J'ai bien l'impression qu'il y a une difficulté avec son partenaire, qu'on a l'impression que on rame complètement et que ça va être difficile de surmonter ça. Au pied de la montagne, ça paraît vraiment tellement impressionnant et on se dit je ne vais pas y arriver, mais au final on en est capable, on peut surmonter. C'est peut-être un blocage, une limite aussi que vous vous mettez. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être aussi que c'est vous-même qui vous mettez justement une limite, vous ne parvenez pas à vous sortir, il y a un blocage quel qu'il soit ici qui vous freine un petit peu dans vos rencontres ou alors dans vos relations avec les autres.
ça peut sembler donc bien compliqué. C'est peut-être aussi quelque chose qui vient de se terminer, hein, et qui du coup ici vous bloque parce que vous venez de sortir d'une relation, peut-être que vous rencontrez quelqu'un, mais que vous êtes encore dans cette ancienne relation et vous êtes un petit peu bloqué là-dedans. Et du coup, vous mettez certaines limites, du coup vous êtes peut-être distant aussi avec la personne qui rentre dans votre vie ou que vous découvrez parce que justement ici, eh bien c'est encore trop frais pour vous. Mais je pense que on va quand même vers un mieux puisqu'on a la carte du soleil ici qui est juste après la carte de la montagne. Donc on vient éclairer, il y a quand même du bonheur et de la joie. Donc ça n'empêche pas ici de vivre les choses d'une manière positive. Donc je pense que certaines limites que vous vous êtes imposées ou alors un blocage ou voilà peut-être un challenge aussi que vous vous êtes lancé, au final vous allez voir que ça porte ses fruits et vous allez voir qu'il y a quand même du succès, il y a quand même quelque chose de très positif qui va en découler. On a la carte du poisson. Cette carte du poisson peut nous parler de certaines addictions. Ça peut nous parler aussi de quelque chose de toxique, mais ça peut être du coup des relations peut-être toxiques avec quelqu'un. Mais cette relation toxique va se terminer ici puisqu'on a la carte du cercueil juste à côté. Ça va vous permettre aussi de retrouver justement une certaine énergie. Peut-être que ça vous a épuisé cette relation parce que eh bien c'était très addictif, que ce soit vous ou l'autre, mais c'était également très toxique en même temps. C'était tellement peut-être passionnel ce que vous avez vécu que vous avez vraiment eh bien donné toute votre énergie dans cette relation et ici vous allez retrouver de l'énergie, ça va vous faire du bien, vous allez vous retrouver en santé par rapport à ça. Il y a quelque chose qui démarre ici, voilà, une nouvelle aventure s'offre à vous, il y a une nouveauté tout simplement, ça peut aussi nous parler d'un enfant, peut-être une histoire qui bloque, une histoire sentimentale ici qui bloque en lien avec un enfant, donc ça peut être votre propre enfant à vous, peut-être que vous avez un enfant et que c'est un petit peu compliqué de vous remettre dans une nouvelle relation ou alors de vivre pleinement votre relation. Peut-être que vous vous l'interdisez à vous-même parce que vous avez un enfant, vous avez des enfants et que du coup vous vous dites ouais mais bon il va falloir que je fasse attention. Parce que si cette relation n'est pas stable, si cette relation n'est pas sérieuse, eh ben j'ai peur pour mes enfants et donc c'est peut-être aussi quelque chose ici qui vous bloque à vous et que vous ne parvenez pas à vous épanouir du coup dans votre histoire d'amour. Mais comme je vous disais, il y a la carte du soleil, donc il y a quand même des choses qui vont être éclairées, il y a des réponses qui vont être obtenues aussi ce mois de mars pour vous les vierges au niveau sentimental et relationnel. Je pense que vous allez franchir aussi un cap, peut-être que vous allez aussi vous autoriser d'être heureux, vous allez vous autoriser aussi que les choses fonctionnent pour vous, que vous pouvez vivre une relation sentimentale tout à fait épanouie et qui est une réussite. C'est possible aussi que du coup vous allez sortir de cette montagne, vous allez voir que c'est tout à fait possible et que vous avez les compétences pour y parvenir et du coup vous allez vraiment rayonner, vous allez aller vers cette lumière. On a la clé ici. Donc la clé nous parle de réussite, hein, mais ça nous parle aussi d'opportunité, ça nous parle d'une solution que l'on trouve. On trouve peut-être une solution justement avec cette histoire où on se sent bloqué avec ses enfants. Et qu'on ne parvient pas donc à s'épanouir dans cette relation, mais on trouve quand même une solution pour avancer. Alors on peut trouver aussi des clés, c'est-à-dire des clés de travail sur soi ou alors des clés d'une manière de faire certaines choses, de se dire ah ben voilà, il y a quelque chose qui me convient pas ou je ne suis pas satisfaite, et bien ici j'ai une clé, je vais travailler là-dessus et je vais me sortir de cette insatisfaction, je vais travailler, je vais essayer voilà de m'épanouir et de pouvoir eh bien m'autoriser à prendre cette clé ou à la trouver, à ouvrir enfin cette porte, à ouvrir mon cœur, parce qu'ensuite on a la clé du cœur, donc c'est possible aussi que ça vienne nous dire ceci pour vous les vierges. On a la carte ici de la tour qui nous parle de prendre de la hauteur par rapport à votre relation amicale, amoureuse. Peut-être que vous avez besoin soit de prendre du recul, soit tout simplement de prendre de la hauteur au niveau de cette relation.
cette relation que vous tenez beaucoup à cœur ici, voilà. Maintenant que vous avez obtenu certaines clés, maintenant que vous avez ouvert certaines portes aussi, on prend aussi des choix ici. Voilà, on va prendre des choix, on va également s'autoriser à prendre position sur une situation ou une autre. Mais en tout cas, on ne va pas avoir peur de dire, voilà, moi je vois les choses comme ça, moi je décide d'aller vers ce chemin-là. Et puis si c'est comme ça, c'est comme ça. Si tu as envie de me suivre, tu me suis. Si tu n'y as pas envie, ne te force pas. Mais moi, je vais dans cette direction-là. Donc, on s'impose ici aussi, j'ai l'impression, pour vous, les vierges, dans vos relations. Voilà au niveau sentimental et relationnel pour vous, les vierges. On va terminer avec une petite carte de l'oracle Murmure de la nature qui va donc clôturer votre tirage. Allez, on va prendre celle-ci ici. Progression. Voilà pour cette magnifique carte. Je vais vous lire le petit mot qui va avec celle-ci. Progression. Ayez confiance. Les choses se mettent en place. Comme une plantule qui sort tout juste de terre, vous allez connaître une émergence. Les efforts de votre labeur porteront leurs fruits et vous commencerez à voir la différence due à tout ce travail et tout ce temps passé. Comptez vos bénéfices. Vous recevrez le don de la créativité et la capacité de concevoir de nouvelles choses merveilleuses. Prenez le temps d'être fiers de vous pour tout ce que vous avez déjà accompli. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars, les vierges. Prenez bien soin de vous et surtout, gardez le moral. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!